Dans l'épisode précédent, la conclusion de cette histoire, c'est que le républicanisme n'a jamais été compatible avec la droite en fait. Le centriste à la limite, mais en ce moment ils sont occupés à déployer le tapis rouge au fascisme. Je dis tout le temps il y a des fachos pour de pouvoir, mais est-ce que c'est vrai même? Bah ouvre la porte. Ah bah oui. Bonjour à tous, bienvenue dans le second épisode d'Actu Pourpre, l'émission où on analyse moi et Flambe l'actualité avec un regard pourpre. Mais ça veut dire quoi un regard pourpre? Mais ferme-la. Aujourd'hui on va se demander si ces idées similaires au néofascisme sont proches de conquérir l'Élysée. À commencer par se demander... L'origine du mot provient du mouvement au pouvoir dans la dictature italienne des années 20 à 40. Le chef du parti national-fasciste italien, Benito Mussolini, a choisi ce nom en hommage au faisceau des magistrats romains antiques. En ce qui concerne la définition, Mais c'est quoi le rapport entre ce bâton et eux? car ils nous en mettent dans les rouges, je sais pas. Tiens, on va lire la définition. Le fascisme est un système politique autoritaire qui associe populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d'une idéologie collective suprême. Mouvement d'extrême droite révolutionnaire, il s'oppose frontalement à la démocratie par le... C'est chiant ton truc! Bon bah je vais faire ma propre définition à partir de ça. Fascisme, idéologie politique d'extrême droite associant ultranationalisme, populisme de droite et totalitarisme avec une plus ou moins grande opposition à la démocratie. Et qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots compliqués que tu as utilisés? Nationalisme, toi paye nul, moi paye bien. Populisme de droite, si on va mal c'est à cause d'eux, ces gens, qui nous envahissent. Totalitarisme, le chef du pays est puissant et génial. Extrême droite, bon c'est le raciste hein. On devrait écrire un dictionnaire, tiens. Comme Larousse. Pourquoi tu me parles que de route depuis tout à l'heure? Va te faire courir, moi tu vas voir le rouquin là-bas. Parmi les deux partis d'extrême droite, le critère le plus simple de notre liste, à la présidentielle de 2022, des partis qui ont coché à un moment de leur histoire toutes les cases, il y en a eu deux. Si on se penche sur le cas de Reconquête, un de nos partis fondé sur la tête de Zemmour, qui est un polémiste d'extrême droite et chroniqueur. C'est un gros facho? Non mais tu peux me laisser la surprise aux gens. Non mais sérieusement, regardez. Après avoir voté à gauche, il se rappelle que c'est un gros rascar. Il a fait son chemin de Ploerzel à Lauterbourg, en passant par les gauches et les droites, la droite puis la droite. Condamné pour provocation à la discrimination raciale, à la haine religieuse, provocation à la haine raciale, injure raciste, complicité de diffamation, provocation à l'aide des migrants, injure raciale, contestation des crimes contre l'humanité. Populisme de droite, bon ça marche. bon ça marche pas, tu sais bien que c'est pas bien d'être raciste. Bon nationalisme. Est-ce que c'est un dictateur par contre? Il admire Napoléon, Pétain, Poutine, Orban, Trump. Bon bah facho confirmé. Bah tu vois, exactement comme j'ai dit avant que tu me demandes de justifier. Tu me saoules avec tes justifications. Bon, le RN maintenant. C'est beaucoup plus simple en réalité. Rassemblement National ex-Front National pour l'unité française, le FNUF, fondé par toute cette armée de fantômes de fachos. Ah y'a plus l'histoire de on laisse la surprise aux gens. Non mais sérieusement, regarde. Tu vas me piquer mon taf là. Regarde. Les fondas là, t'as un fils de collabo, un ancien de ce qui deviendrait le GUD, un ancien de la Waffen-SS, un raciste condamné, un militaire anticolonial, un autre collabo, encore un de la Waffen-SS. Et Jean-Marie. Enfin, c'est un parti qui a dans son ADN la collaboration avec les nazis. Au moins autant que sont ancrées les saucisses dans le PCF de Roussel. Attends, c'est possible ça? Actu Pourpre épisode -1, y a-t-il un complot du lobby des saucisses au sein du PCF? From l'international to grillade estivale. Attends, qu'est-ce que t'as dit juste avant? International. Pour savoir si nos FAF made in France sont vraiment d'infâmes fascistes, y a qu'à voir la politique des gouvernements de tous leurs copains racistes à l'international. Flambe, tu choisis de quel pays on parle en premier? Bah je sais pas, on peut commencer par Israël qui génocide des femmes et des bébés, les États-Unis, l'Italie, la Hongrie qui soutiennent Israël dans son crime contre l'humanité. Après si tu préfères, on peut parler de l'annulation des droits des immigrés, des LGBTQIA+, ou encore des femmes et des handicapés. Sinon on peut parler du contrôle des médias plongeant l'Hongrie dans la presque dictature. Ah, et j'ai failli oublier, on peut parler de la Russie totalitaire et son envahissement de l'Ukraine, car c'est eux la mère patrie. Vas-y, on parle de qui? Bon ok, alors, tous ces pays-là, ces gouvernements idiocratiques, ils sont tous, aux yeux de nos fachos de France, des camarades. Voire des exemples. Hep, t'as rajouté une tête là? Attends, tu parles de LR, RN, Reconquête, UDR, bref, tous ceux qui ont la même tête que les méchants dans les films, ils sont tous assez proches et fans du gouvernement états-unien. Le rêve, c'est que les Français aussi commencent à flipper d'un relancement et d'un Wookiee, ils s'hésistent même pas, pour être élus comme Trump grâce à ça. Pour la Russie, parfois ça s'engueule, mais enfin c'est reçu au Kremlin, ça fait des bisous et des câlins, les voisins européens, ils travaillent même tous ensemble au Parlement européen, et Israël, soutien total au génocide. Le droit de se défendre, évidemment. Les enfants torturés, c'est des menaces existentielles à l'État israélien. État israélien, même nom que État croate et État français, deux pays de collabo, comme par hasard. Alors, bien que notre extrême droite française a des origines bressons, et des copains fascistes et presque fascistes,
est-ce que eux aussi le sont? J'arrêterai la frite dans les potatoes? Le militaire parmi les clowns, j'aurais dit moi. C'est pas l'inverse? T'inquiète. Si on se concentre sur le programme du Rassemblement National, c'est évidemment un programme nationaliste et ils ne cachent pas leur prétendu amour pour une France qu'ils comprennent même pas. Cette chère République française qui les déteste au plus long point, en fait, le Rennes, il crush sur une jolie fille qui veut pas de lui. Oh bande de fachos, vous touchez pas la République française, c'est la nôtre. Ah, et puis le Rennes va violer la République, puis elle va mourir de sa dépression. L'histoire de France réinventée en téléfilm M6. On s'égare du sujet là, je crois. Ouais donc, soit plus de droite. Clairement, j'ai besoin d'argumenter. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment totalitaires ces gens? Est-ce qu'ils sont vraiment anti-démocratie? Oui. Développe. Je trouve pas ça bizarre que tous ses amis ont plongé leur pays dans la dictature, ou au moins dans une forte répression. Je trouve pas ça bizarre, la grosse tête à leur suprême leader sur les affiches, je trouve pas ça bizarre les TikTok de Bardella où il fait le mec cool là. T'es mal à la dégaine du vieux sur TikTok à côté. Non, t'en fais pas, un mec d'extrême droite qui fait l'influenceur rockstar chez les jeunes avec un culte de la personnalité chelou, y'a rien de flippant là-dedans. Puis est-ce qu'ils font des meetings pour dire à quel point la 5ème République est autoritaire, et qu'il faut vite passer à la 6ème? La 6ème République? C'est nous. J'ajouterais que ce qu'ils veulent, c'est pas tant une 6ème République qu'une 2ème France de Vichy. Ce qu'ils savent pas, c'est que Maréchal, nous voilà, devant toi les sauveurs de la France. C'est nous qu'on va sauver la France et la République. Quand il dit comme ça, je suis persuadé, tu le TP en mai 40, les nazis ils repassent derrière le Rhin. Alors une après-midi, je suis à Francfort là. Vous n'avez rien vu encore les enfants. T'as parlé? Non, c'est pas moi, c'est... Mais du coup, est-ce qu'ils sont vraiment à port du pouvoir? Si on analyse leurs résultats depuis 2002, on voit bien que ça s'envole. Non, pas en 2007. Sarko les a mangés. Aux dernières élections législatives, c'est 11 millions d'électeurs qui font d'eux le parti avec le plus de voix de cette élection. Attends, tu veux dire qu'ils ont plus que le Parti radical de gauche et c'est 12 434 voix au premier tour? Oui. Ah ouais? Et dans la dernière présidentielle en 2022, c'est 13 millions de voix au second tour, ça fait quand même beaucoup. S'ils ont des résultats aussi importants, pourquoi ils sont ni à Élysée ni à Matignon? Bah, dans ces deux dernières élections, il y a eu Front Républicain, coalition entre le nouveau Front Populaire, RIP, et les macronistes, pour les dernières législatives. Ah oui, c'est quand t'as dit dans la dernière vidéo, leur aile gauche, qui a forcé pour faire barrage contre les successeurs de la Waffen-SS. La fameuse prétendue héritière de Gaulle qui hésite à affronter les héritiers de Pétain. Non, mais entre un parti fondé par des collabos et un parti fondé par un ancien du PS, c'est le même danger. Il ne peut pas y avoir qu'un ancien du PS au pouvoir. Alors est-ce que le Front Républicain peut survivre encore longtemps? Aux législatives 2024, c'était acté pour globalement tous les sondages que le barrage est tombé et laissera s'échapper le RN. Mais force est de constater que, pour les électeurs de gauche bien sûr, mais surtout de Macron, on ne veut pas encore de l'extrême droite au pouvoir. Et si la normalisation et la dédiabolisation du RN, elle se ferait pas davantage dans le personnel politique que dans les vrais gens? Genre les 59% de non-votants du RN sont toujours conscients que ce seraient des gros fachos contrairement à ceux qui les gouvernent. N'oubliez pas que pour 2027, si les sondages IFOP se trompent exactement de la même façon qu'en 2022, à 2 ans d'élection, le vieux serait en tête du premier tour. Donc est-ce que le barrage tient? Mieux que les sondages le pensent du moins. Alors est-ce qu'ils sont fascistes? C'est compliqué. Est-ce qu'ils sont aux portes du pouvoir? C'est compliqué aussi. Mais en soi, est-ce que c'est si important que ça se corresponde exactement à la vision du fascisme? Est-ce que c'est si important quand on parle d'un groupe de gens héritiers de la collaboration avec le nazisme? Quand même responsable du génocide des juifs et des tziganes, et de la diabolisation de la moustache à Charlot. Quand bien même ils auraient changé, la collaboration avec une armée génocidaire, ça n'a pas changé. Et ils ont toujours des potes au pouvoir avec une politique néo-fasciste. Tout ça c'est des faits. Ça c'est l'arrêté de la France d'aujourd'hui, d'avoir un parti avec des alliés de néo-faf et soutien conditionnel le génocide d'un peuple presque au pouvoir. Soi-disant à cause de 4 connards dans des bunkers dont 3 sont morts. Alors quand bien même l'extrême droite française n'est pas strictement fasciste, elle en est pas moins une menace réelle pour la République et sa population. Si oui, l'extrême droite a changé, c'est pour davantage nous le foutre dans le cul. Le peuple français n'a aucun intérêt à avoir au pouvoir une ribambelle de racistes. Gros pour nous, et demain, l'international sera le genre humain. Mais du coup, en vrai, t'as pas de définition du regard pop? Bon, au cas où on dit que je suis trop à gauche, j'ai qu'à répondre que je dis direct que je parle avec un regard de gauche. Ouais, mais si t'as le QI de commenter ça, t'as pas le QI nécessaire de faire le lien entre pourpre et gauche. Pas faux.